La professeure a injecté le sang d'un patient atteint du sida dans le lait que les élèves allaient boire. Parce que parmi ses élèves se cachait l'auteur du meurtre de sa fille. Une fois que les élèves ont terminé de boire le lait, la professeure a calmement annoncé qu'elle avait déjà démissionné auprès de l'école. Ensuite, elle a indiqué que le thème de cette dernière leçon était la signification de la vie. Puis, elle a commencé à raconter son histoire. Lorsqu'elle était enceinte à 6 mois, son mari a été diagnostiqué atteint du VIH. Heureusement, leur filleuse est née en bonne santé. En raison de son retour tard du travail, la professeure n'a pu que ramener sa fille dans la clinique de l'école et l'y attendre pour rentrer à la maison ensemble. Cependant, un jour, sa fille est soudain disparue. La professeure et plusieurs élèves ont cherché dans toutes les salles de classe de l'école et ont finalement trouvé le corps de sa fille dans la piscine derrière l'école. Au début, cet événement a l'air d'un accident, mais lorsque la professeure a trié les possessions laissées par sa fille, elle a trouvé un portefeuille en forme de lapin. C'était un portefeuille que sa fille avait toujours voulu, mais qu'elle n'avait pas acheté pour elle. Après quelques jours d'enquête, la professeure a rapidement identifié l'auteur du crime et en ce moment, l'auteur du crime était assis dans la salle de classe. Mais elle n'a pas directement dit le nom de l'auteur du crime, parce que selon la loi locale, même si elle disait qui était l'auteur du crime, il ne recevrait pas la punition qu'il méritait. La professeure a lentement dit qu'il y avait 2 auteurs du crime. L'un d'eux avait de bons résultats scolaires et à première vue était un élève modèle poli. Cet élève a également inventé un portefeuille anti-vol et a obtenu un prix d'honneur dans la catégorie collège du concours national. Après avoir entendu la narration de la professeure, tous les regards des élèves se sont portés sur Watanabe, qui était en train de feuilleter un livre. La professeure avait déjà cherché Watanabe avec ce portefeuille en forme de lapin pour lui demander la vérité sur la mort de sa fille. De manière enragante, Watanabe n'a pas montré le moindre sentiment de remords, mais a plutôt raconté la vérité avec un air de triomphe, et sa motivation pour commettre le meurtre était simplement pour obtenir de l'attention. Alors, il a transformé le portefeuille, en forme de lapin, en un portefeuille anti-vol capable de délivrer un courant triple, et la fille de la professeure a été électrocutée et est tombée évanouie instantanément. Ensuite, il a simulé l'apparence d'une noyade de la fille de la professeure. Après avoir su la vérité, la professeure Yuzu a décidé de se venger pour sa fille. Alors, elle a injecté le sang d'un patient atteint du sida dans le lait des auteurs du crime.